Christian Pierret, je voudrais vous interroger sur les obstacles à ça. J'ai l'impression que les obstacles à la rencontre et à la solidarité, à la manifestation de la solidarité, et notamment l'individualisme, sont beaucoup plus forts qu'ils n'ont été autrefois. Est-ce que vous ne croyez pas que ça vient bien sûr de la situation économique et sociale que nous connaissons, mais que ça pose un problème quand même très particulier aux politiques que vous êtes, et finalement à toute la société, que de se confronter à cet individualisme? Comment est-ce qu'on peut faire céder ces individualismes, ou bien plutôt, comment est-ce qu'on peut faire prendre plaisir à des gens qui cherchent leur plaisir individuel, à quelqu'un, dans cette rencontre solidaire avec des gens différents? Monsieur Durin en a parlé tout à l'heure, et en l'écoutant, je pensais à toute cette réflexion très française, d'ailleurs, qui vient du 19e siècle, sur l'association, qui s'est transformée ensuite en la promotion des mutuelles, c'est-à-dire la rencontre entre des gens qui peuvent rencontrer les mêmes accidents de la vie et qui s'arment les uns les autres à égalité de droits et de devoirs. Je pensais aussi à la coopération, et je me disais, précisément, sans savoir que vous alliez me poser cette question, je me disais que le monde dans lequel on vit est très éloigné de cet idéal de vie coopérative. Et on revient d'ailleurs aujourd'hui dans les très grandes entreprises à enseigner, et on en est tombé, il faut enseigner la coopération entre les individus, la coopération entre les équipes, le fait d'avoir, comme on dit, des attitudes coopératives, c'est-à-dire de partager de l'information, de partager des préoccupations pour être les uns et les autres plus forts dans une coopération qui se crée spontanément. Et la réponse à l'individualisme, qui fait des ravages formidables, et ça s'explique par la crise économique, en effet, c'est chacun pour soi, c'est l'épargne qu'on peut avoir pour essayer de faire face à ce qui demain peut nous arriver, parce que le voisin ne va pas forcément nous aider, parce que ceux qu'on connaît ne vont pas pouvoir nous aider, parce que la famille est loin, parce qu'elle n'est pas en état elle-même, subissant la crise économique, de nous venir en aide. Et donc la question que vous posez est essentielle. C'est une question de société. Il faut réapprendre, ça se passe déjà à l'école, je pense, à travailler ensemble. C'est la reconnaissance de l'autre, d'une certaine manière, dans l'œuvre commune, et réapprendre à coopérer. Ça veut dire, d'ailleurs, coopérer, c'est-à-dire au sens propre, travailler ensemble. Et ça, c'est pas donné. Enfin, aucune formation politique, par exemple, aujourd'hui, ne prône le mutualisme. Vous pensiez vraiment à ça tout à l'heure, je pense. Aucune ne met en avant cette entraide, alors qu'en France, il y a 16 millions, 17 millions de membres de mutuelles. Mais la philosophie des mutuelles, c'est bien autre chose qu'une cotise et puis on s'en fiche. C'est de prendre en soi-même l'état d'esprit de travailler ensemble à améliorer le sort de l'humanité. C'est aussi d'ailleurs une conception du progrès. Parce que dans tout ce qui a été dit autour de cette table, ce qui est le sous-jacent philosophique, c'est qu'on peut apprendre avec l'autre à progresser ensemble. C'est ça, vivre ensemble, hein, c'est au fond le progrès. C'est la définition du progrès. On lui tourne souvent le dos, parce que nous entretenions tout à l'heure avec Monique Martinet, avant de venir ici, le traitement des handicaps n'est pas une somme de technologies médicales ou paramédicales. C'est bien autre chose. Et ce n'est pas non plus une synthèse entre tout cela. C'est bien autre chose. C'est une volonté aussi sociétale de mettre ces techniques au service de certaines conceptions de l'homme et au service de certaines conceptions du progrès et de la coopération. Voilà ce qu'on peut faire contre l'individualisme. On en est objectivement assez loin, Antoine Spire. La société n'est pas en train de promouvoir ça. Et c'est donc un vigoureux redressement auquel il faudrait procéder en réhabilitant ce qui n'est pas de vieille lune, mais ce qui est au contraire des idées de demain à travers celles qui ont été promues dans le passé par l'association ouvrière des années 1830-1850. François Durin, est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets qui nous permettraient de penser
cette solidarité et la manière dont ça se pratique pour, au fond, passer par-dessus cet individualisme. J'ai envie de vous dire quelque chose, c'est le plaisir. Parce que moi, je pense que ce qui nous motive, c'est quand même le plaisir, la plupart du temps. En tout cas, moi, c'est ce qui me motive beaucoup. Et je suis désolé, c'est pas très bien, mais je suis motivé par le plaisir. Il n'a rien dit. Bon, alors, mais souvent, les gens ne savent pas le plaisir qu'il peut y avoir à rencontrer quelqu'un qui est totalement différent. Alors, soit parce qu'il est handicapé, soit parce qu'il est étranger, et finalement, il y a un vrai plaisir. Oui. Alors, tout d'abord, je serais peut-être moins pessimiste que vous sur l'individualisme des Français. Parce que, au César, on s'est aperçu qu'il y avait une masse d'activités bénévoles, une masse d'activités qui étaient donc orientées vers les autres d'une certaine façon, soit des autres qui vous sont différents, soit ensemble on fait quelque chose. Et donc, peut-être il y a un problème de reconnaissance par les politiques ou d'articulation entre l'État et toute cette volonté de faire. Alors, cette volonté de faire, elle répond à un besoin de réalisation personnelle. Vous évoquiez le plaisir qu'on pouvait avoir à se livrer à une activité, à pouvoir faire quelque chose. Je pense que le bénévole trouve sa récompense, la récompense de son action, dans le fait qu'il a fait quelque chose et qu'il a fait quelque chose avec les autres. Parce que la véritable réussite, c'est la réussite reconnue socialement. Pas au sens de l'ambition, mais c'est simplement de pouvoir partager. Donc je ne suis pas aussi pessimiste que vous sur l'individualisme ou sur le retrait total de l'individu sur sa vie familiale et sur sa vie professionnelle. Je crois que le problème est beaucoup plus un problème d'articulation entre les différents niveaux d'engagement. L'individu qui existe comme consommateur, qui existe dans sa famille, qui existe comme salarié, qui existe éventuellement comme citoyen, et puis on n'a pas épuisé tout ce qu'on peut attendre, tout ce que peut attendre un individu de la vie. Il y a aussi cette vie sociétale qui passe par l'engagement commun, par ce que vous appelleriez la rencontre de l'autre, mais moi je crois que ce qui est important, c'est plus le faire avec d'autres que simplement la rencontre d'individus pour échanger autour d'une table ou autour d'un verre.